Quel chrétien doit mener une qualité de vie. Une qualité tu le sais de la tête. Tu peux même le goût. Aujourd'hui, ton enveloppe. Quand tu as un problème, même dans un milieu professionnel, même à l'école, au travail, à la maison, vous sentez la douceur. La douceur. Toujours la douceur. Quand le Saint-Esprit est descendu, qui est un petit tombeur, il était doux. Moi, mon grand frère m'a dit, toi tu faisais le kung fu. Personne ne pouvait blaguer avec toi. Mais maintenant, là, tu es là, le frère vient, il se moque de toi, il te critique, il te nargue, tu es là comme un lézard. Moi, j'aurais même aimé que tu sois ce que tu me plaises pourtant. J'ai dit le blaise dans le est mort. Ça c'est le vous pouvez me soulever, me jeter là-bas, je ne réagis. Voilà. Le Christ. Amen. Mais c'est pas. Oh, allez vous vendre tu n'es pas mort à toi-même. Tu dois mourir avec la Alléluia. Amen. Vous devez devenir une nouvelle création. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Il m'a connu brigand, mais pas maintenant. Un frère, il y a André qui est passé à la maison, qui m'a dit, ah, Blaise, tu as changé. Ceux qui me connaissent, Papa Roger est là, derrière vous. Amen. Un brigand, pour la tête de pou. Non, tu dois mourir. Tu es devenu chrétien. Voilà, vous vendez. Alléluia. Si vous ne changez pas, vous êtes en Christ. Les mêmes colères, les mêmes haines. Timimbi toujours. Kinchete. Kange. Kakenge. Alors ça doit pas me coller. Tu n'es pas encore mort. Amen, amen. Tu n'es pas encore une nouvelle création. Il faut se réjouir de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Frère Branham me dit, si vous voulez être béni, bénissez d'abord celui que Dieu a béni avant vous. Il dit, en le faisant, Dieu vous bénit aussi. Oui. La négligence. Frère Branham dit ça ici. Vous croyez maintenant, au paragraphe 9, il parle de quelque chose que vous négligez. La prière. Vous êtes négligent. Négligent donc pour venir écouter la parole. Ça c'est la négligence. Et vous voulez que les prières soient exaucées. Jamais. Vous n'appliquez pas le Seigneur. Amen. Amen. Cette église est coupable de ça. L'ignorance spirituelle. Tu dis, oh Dieu, ne va pas me condamner parce que j'étais ignorant. Non. Quand tu es venu en Christ, Dieu dit, mon peuple périt par l'ignorance. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Tu dois savoir ce que tu es en Christ. Oh, Dieu ne va pas me condamner. Il va te condamner. Tu as tout le temps de chercher à savoir, à découvrir. Mais tu ne le fais pas. Tu préfères vivre dans une ignorance terrible. Mais les gens du monde disent l'ignorance est un danger. Mais toi, tu ne vis pas. Pour toi, l'ignorance est une vertu. C'est pas une vertu. Nous voulons ici à l'église une foule des gens qui tirent sur la vérité. J'étais dans une réunion de Frère Branham où je ne pouvais pas entendre la voix de Frère Branham, ce qu'il disait. À cause d'un épais brouillard qui était dans le bâtiment à cause de l'ignorance spirituelle. Donc l'ignorance spirituelle
crée une mauvaise atmosphère pendant la réunion. Ça fait que Frère Branham est en train de prêcher. Il ne pouvait même pas lui-même écouter les mots de sa voix. Donc ce qu'il disait, il n'écoutait pas ça dans ses oreilles. Parce qu'il y a un mur qui empêchait qu'il y ait un retour de sa voix. Parce que ma voix revient à moi parce que ça fait écho. Pourquoi on n'a pas ça? Mais l'ignorance spirituelle, c'est pourquoi ici, ne demeurez pas dans l'ignorance. Amen. On fait comme ça, vous le connaissez. Qu'il faut venir 20 minutes. 20 minutes, c'est pour ouvrir votre cœur avant que le prédicateur. Pour arranger les choses. Pour confesser vos péchés. Les gens ne connaissent plus la confession. C'est un manque de crainte. Une église où les gens ne se répondent pas, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que nous péchons une fois par jour, mais on vient, pas de repentance. Et on s'attend à des bénédictions, à des miracles. Ça n'arrivera pas. À cause de l'ignorance spirituelle. Et pas seulement l'ignorance spirituelle, mais aussi de la désobéissance spirituelle. On vous dit ça, il faut que l'opposé, c'est ce qu'on appelle la névrose. Amen. La névrose, c'est faire l'opposé de ce qu'on vous prêche. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens souffrent de l'amnésie spirituelle. On leur prêche ceci, et ils vont faire le contraire de ce qu'on leur prêche. Ça, c'est l'amnésie spirituelle. On appelle ça la névrose. C'est un âge où tout le monde est colérique. Pour voir quelqu'un qui a la douceur apaisée. Quand tu le fais la main, que ce soit ta femme, tes enfants, dès que tu commences à parler, les nerfs de colère, ça c'est l'âge de la. Pour voir les enfants, comme notre âge, maman venait, papa venait, chicote, blâme. Je reste. Mais aujourd'hui, dès que tu parles à un enfant, viens de ta mère. Je suis ton père. Je suis ta mère. Donc, parce que quand papa l'a vu, j'avais déjà papa l'a vu, ça c'est la névrose. Amen. Si tout le monde a pour fouiller ta mais moi qui finis, Voilà. Alléluia. Alléluia. Amen. Pas de respect, pas de crainte. Respecte ton père et ta mère. Tu vivras longtemps. Si tu veux vivre longtemps, tu es fatigué même pour vivre. Il va m'appeler pour Seigneur, viens me prendre. Respecte ton Conséquence du respect. Amen. Amen. Dès que papa part, pas seulement papa, même les enfants, nous, on respecte le groupe. Ça, c'est une grande personne. Maintenant là, surtout dans le message, il n'y a pas des ennemis. Hein? Si je vous dis, oh, parce que c'est la fille, mais je vous dis quand même. Donc, elle a ma fille, mais eux, dans leur coutume, dans leur valeur, ils respectent les ennemis. Amen. Ils savent que ça, c'est je suis avec Albert. On va dans une réunion de famille. Moussi. Qui va parler? Je dis Albert. Même si je suis pasteur, même si j'ai une voiture, si tu n'as pas de voiture, marche à pied, c'est mon grand frère à moi. C'est mon aîné. Amen. Vous voyez, frère? Mais dans le message, dès que tu as l'argent, dans ma banque, nous sommes à péter. Petit. Petit. Même David, qui l'a chassé, quand Dieu l'a appelé, la première personne que Frère Branham est allé voir pour parler de sa commission, c'était David. Ah oui. Je vous dis la vérité. Moi j'ai des notes. J'ai des informations que vous n'avez pas.
Il est allé d'abord voir son père qu'il avait engendré. Il est allé le voir. Que Dieu m'a appelé. Regarde ce qu'il m'a dit. Regarde ce qu'il m'a dit. Il a dit non, Dieu ne peut pas t'appeler. Il est très comme toi. Tu vas porter le révèlement. Oh. Mais il n'a pas fui. Prochainement, quand Dieu lui dit encore, il va encore lui faire gagner. Mais quelle est l'attitude que nous avons dans le message? Hein? Et on parle, non, nous avons reçu le message de Dieu. Ah oui. Allez-y dormir. Amen. Parce que vous faites plus que les païens. Et c'est ça. Amen. Amen. Et vous me voyez. Je suis pas en colère. Mais je vous dis la vérité. Le respect. Pas de crainte. L'erreur spirituelle fera que Dieu ne où ils ont fait que Frère Branham n'a pas entendu ce qu'il disait. Encore. Les mauvaises priorités empêchent vos prières d'être. Je vous dis les secrets des prières. Alléluia. Vous avez des priorités qui ne sont pas réellement des priorités. Regardez, je vous donner une prioritaire. Prioritaire. Vous ne savez même pas classifier les priorités. Mais ma priorité, c'est d'abord Christ. C'est d'abord la parole. Amen. Mais vous, vos priorités, c'est le travail. Encore le mariage. Encore les enfants. Mais c'est d'abord Dieu. Amen. Et il est la priorité des priorités. Amen. 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 Oh, que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide. Vraiment. On a des mauvaises priorités. On n'est pas si dur. Mais on s'attend à des miracles à l'église. Des produits, des miracles. Hein, frère? On attend des grandes choses. Et quand vous aurez des grandes choses, vous n'êtes même pas équilibré. Vous ne connaissez pas les priorités. Aide-nous ce matin à être ceux qui sont équilibrés selon ton serviteur et l'apôtre Jacques qui a compris qu'il y a là un équilibre. S'il y avait une véritable révélation, alors il y aura une action surnaturelle, il y aura une obéissance surnaturelle, il y aura une vie surnaturelle qui vont sortir. Et nous savons que beaucoup de gens, Seigneur, sont confus à ce sujet. Il dit, nous prions, Seigneur, dans cette église, que nous n'aurions pas de mauvaises priorités. Et nous ne croyons pas que nous l'avons fait. Si tu n'as pas de mauvaises priorités, alors Dieu va écouter. Amen. Mais maintenant, puisque la priorité est correcte, donc les mauvais motifs, les mauvais objectifs feront que Dieu oui, il dit, la priorité est correcte selon la révélation et la vérité, afin que nous puissions t'adorer en esprit et la justice. Notre adoration étant juste, nos actions étant justes, nous accordons cela et croyons que c'est notre lot si nous y sommes Seigneur. Il faut des vraies priorités. Alléluia. Amen. Il faut les placer par ordre. Il dit des trucs que vous mettez, des sales trucs que vous mettez à l'internet. Tu prends le téléphone, tu prends une image. C'est le péché. Amen. Et vous faites tout ce que vous pouvez faire à l'internet. Et dès que tu envoies, tu effaces. C'est pas effacé là-bas. Même au ciel, quand tu commets un péché, pour le rectifier, c'est parce que tu ne peux pas. Tu dis, oh, Dieu n'a pas vu ça. C'est déjà enregistré. C'est déjà enregistré. Les photos que vous envoyez à Internet,
les films pornographiques. Vous savez, dès que vous voyez une image pornographique, ça scanne dans ton cerveau. Et le cerveau commence à te prêcher. Parce que tu as donné la viande à un chien. Le cerveau commence à travailler sur ça. C'est pourquoi, quand vous voyez une femme, vous mais tu as emmagasiné des images. Moins de démons. L'image dans ton cerveau va créer des organes de dépendance à cette image. Donc, quand tu tiens le téléphone, parce que notre cerveau, à 80%, revient sur le mal. Même le cerveau. Ça revient sur le mal. Sur tout ce qui est mal. C'est pourquoi tu n'arrives pas à parler. Donc, à 80%, notre cerveau a été programmé presque comme ça. Par rapport à notre génétique, l'environnement dans lequel nous avons grandi et toutes ces choses, et ça a taillé notre ADN comme ça, nos gènes comme ça. Et ça est dans le cerveau. Donc tu reviens toujours sur le mal. C'est pourquoi c'est difficile que tu te détaches du mal. J'ai dit à Dieu, ces jours-ci. Pourquoi pas je prends les exemples? J'ai toujours tendance à prendre les exemples des gens qui sont sortis. J'ai dit Seigneur, aide-moi quand je serai vraiment que je ne plaine pas, que j'oublie ces choses. Je les sors de mon cerveau, de mon esprit. Ça c'était ma vie. Toute la semaine. Priez pour moi. Je ne veux prendre des exemples des gens qui sont là. C'est à vous, vous êtes concernés. Là-bas, pour moi c'est hors sujet. Reste là. Ils ont déjà des pasteurs. Mais moi ici, c'est vous. Amen. J'ai dit Seigneur, pourquoi je le fais? Je ne veux pas. J'ai besoin d'un pasteur. Dites Amen. Amen. Mais vous devez vous soigner. Papa, tu peux parler de Dieu, tu es pasteur, tu es en train de faire des choses, mais tu ne peux pas rentrer en toi-même, découvrir que tu es en train de mal faire. Ma prière est que je ne peux pas et je dois vous le dire pour que vous soyez mon partenaire, que vous m'aidiez, que je les oublie, que je prêche à vous. Amen. Ça c'est ma prière. J'ai pleuré. Quand je reviens toujours, et je vous dis que même votre cerveau, il revient toujours sur le mal. Ça revient sur le mal. Quelqu'un t'a fait du mal, tu vas oublier le bien. Mais le mal, le cerveau va revenir sur. N'est-ce pas frère? Tu ne verras pas même. Moi, va bien ça. Mais les gens là, ils sont sortis, ils sont fait du bien à moi, à vous, que je les oublie d'abord pour l'instant. Je n'ai pas besoin de prendre que Dieu me donne des exemples. Pour sauver moi. Parce que celui qui change, il doit aussi il doit sauver les autres. Mais lui-même, à la fin, il est condamné. Et je vous ai donné ça pour que vous me suiviez. Ça va m'aider. Même à prier pour ça. Donc, nos enfants et nous-mêmes, il y a des images que nous projetons sur Internet. Tu fabriques quelque chose. Tu veux séduire un frère. Je sais que le frère là-bas va voir la vidéo. Alléluia. Et je vois nos sorts faire ça. Toujours en Internet. On dit ma quoi là? On dit ma il faut. On dit ma blesse. Et il y a mon qui là-bas. Mais nous, vous connaissez. Shalom. Dieu soit loué. On va continuer sur le secret des prières et tout ça. Pourquoi les prières ne sont pas mais parce que l'habitude, toujours avec les frères.
La même attitude que tu as envers ton frère, c'est la même attitude que tu as envers ton Dieu. Si tu as une bonne attitude envers Dieu, mais Dieu te bénit. Amen. Donc envers ton frère, Dieu te bénit. Si nous ne recevons pas parce que nous avons des mauvaises attitudes, et que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Oh là là, on va choper. Ah. Je veux être